السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم مات فاسيل. اليوم إن شاء الله راح نديرو أول درس اللي هو درس لي ensembles de nombres. Mes élèves, soyez le bienvenu dans notre chaîne Maths Facile. Premier cours Inch'Allah sera les ensembles de nombres. كيف ما درتو في السنة الثالثة إعدادي وفي الابتدائي كنا نعرفوا الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد الصحيحة النسبية، الأعداد الحقيقية والأعداد الجذرية. في هذا الدرس إن شاء الله تكون عندنا الفرصة أننا نجمعوا هذه الأعداد ونرتبوهم مجموعات، ومن بعد نقدروا نعرفوا شنو هي العلاقات اللي كتربط ما بين هذه المجموعات. إذا أول مجموعة إن شاء الله هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، l'ensemble des nombres naturels qui sera noté grand N نسبة إلى mot naturel. N, c'est par exemple ici naturel. Il y a, c'est-à-dire tabi. L'ensemble N contient les éléments 0 يساوي العناصر 0 1 2 3 إلى آخره. هناك أيضا مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة نرمز لها N مجموعة. إذن هذه المجموعة أعداد صحيحة طبيعية نعلم أن العدد المنعدم هناك عنصر وحيد هو العنصر 0. إذن N مجموعة تكون هي العناصر 1 2 3 إلى آخره. بالنسبة لهذه المجموعة هذه تحتوي على عدد لا منتهي من العناصر. إذا نعبر عن أن العدد 1 هو عنصر من المجموعة N بالكتابة التالية: N appartient بهذا الرمز هذا il se lit appartient بمعنى ينتمي. إذا أخذنا عدد 1 على 2 مثلا نلاحظ أنه لا ينتمي إلى المجموعة N. في هذه الحالة on écrit, dans ce cas on écrit que 1 demi n'appartient pas à l'ensemble N. Oui, celui appartient. Celui n'appartient pas. Appartient pas. إذن الآن عندنا المجموعة الثانية اللي هي l'ensemble des entiers relatifs en note Z. Cet ensemble contient les éléments 0, 1, 2, 3, etc. et ses opposés, c'est-à-dire moins 1, moins 2, etc. On remarque que l'ensemble Z contient les éléments 0, 1, 2, 3 qui sont des éléments de l'ensemble N. Dans ce cas, on dit que l'ensemble N inclut dans l'ensemble Z, c'est-à-dire tous les éléments de N, ce sont des éléments de Z. Oui, maintenant on fait le troisième ensemble, c'est l'ensemble Q. On va essayer d'écrire ça ici. On remarque que l'ensemble N inclut dans l'ensemble Z. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux. مجموعة الأعداد العشرية.
les éléments de cet ensemble s'écrivent sous la forme A sur 10 à la puissance N. Avec, بحيث, A, tel que A, c'est un élément de Z, c'est un عنصر من Z, c'est-à-dire on peut remplacer A par n'importe quel nombre. Ici, ممكن نعوض A بأي عنصر منها. Et N appartient à N. C'est-à-dire c'est un entier naturel. On peut voir facilement que l'ensemble Z aussi inclut dans l'ensemble D. Effectivement, si on prend n'importe quel nombre, par exemple, si on prend A appartient à Z, A quelconque, on peut remplacer A par n'importe quel nombre. Ici, on peut écrire que A égale A sur 1, ce qui est égal à A sur 10 à la puissance 0. On rappelle que A à la puissance 0 égale à 1. Bien sûr que A doit être différent de 0. On remarque que, quel que soit A appartient à Z, c'est-à-dire إذا أخذنا أي عدد عنصر من Z، هذا العدد A كيتكتب لنا على شكل A على 10 أس 0، وهذه الكتابة هي نفس الشكل ديال الأعداد اللي كتنتمي إلى المجموعة D، وبالتالي يمكن أن نقول أن المجموعة Z ضمن المجموعة D. هنالك أيضا أذكر أن المجموعة D هي مجموعة الأعداد العشرية، l'ensemble des nombres décimaux. Cet ensemble s'écrit, par exemple, 1 sur 2 égale 0,5. C'est un nombre décimal parce que il a un nombre fini des chiffres après le virgule. يعني كاين عدد منتهي من الأرقام بعد الفاصلة. Dans ce cas, on a 1 demi appartient à D. Par contre, si on prend 1 sur 3 égale 0,333 d'une manière infinie. يعني هناك عدد لا منتهي من الأرقام بعد الفاصلة. في هذه الحالة 1 sur 3, dans ce cas, 1 sur 3 n'appartient pas à D. Et on a aussi ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. مجموعة الأعداد الجذرية. Cet ensemble s'écrit sous la forme A sur B tel que بحيث A c'est un élément de Z et B c'est un élément de N star, N joie, parce que B il est dans le dénominateur أي في المقام، وبالتالي B nécessairement سينتمي N جمع بمعنى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة. ممكن أيضا أن نكتب A ينتمي إلى Z et B appartient à Z نجمة. Z نجمة أيضا هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية الغير منعدمة. Remarque, lorsqu'on fait Z نجمة, c'est-à-dire Z star, c'est-à-dire on élimine l'élément 0, c'est-à-dire si Z privé de 0. بمعنى هي مجموعة Z نحيدو منها العدد 0. لحساب الملاحظة اللي قلت من قبل أن العدد Q، أن l'ensemble D هي أيضا ضمن المجموعة Q، c'est-à-dire inclus dans Q. Il y a aussi l'ensemble R. L'ensemble R contient les éléments de Q بمعنى فيها الأعداد الجذرية والأعداد اللا جذرية. Par exemple ديال الأعداد الجذرية قلنا هي الأعداد اللي كتكتب على شكل A على B، والأعداد اللا جذرية مثلا هي الأعداد مثلا on peut prendre racine 2 هو عدد لا جذري. العدد P اللي كيساوي approximativement تقريبا 3
0,14. نقدروا ناخذوا aussi racine 3. Ce sont des nombres irrationnels. أعداد لا جذرية. إذا هذا l'ensemble R contient les nombres rationnels et les nombres irrationnels, c'est-à-dire الأعداد لا جذرية. On peut faire aussi que Q, l'ensemble Q, inclut dans l'ensemble R. On a noté R نسبة إلى مو réel, يعني الأعداد الحقيقية. إذا ممكن نديرو واحد الخلاصة, une conclusion. On peut effacer ici maintenant. إذن ممكن أن نكتب هنا المجموعة N هذه المجموعة تضم أعداد 0 contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4, etc. L'ensemble N, on a dit inclus dans l'ensemble Z. C'est-à-dire l'ensemble Z, ensemble des nombres, des entiers relatifs, moins 1, moins 2, moins 5, moins 100, etc. Il y a aussi l'ensemble des nombres décimaux, 2 sur 10 à la puissance 3, moins 5 sur 10 à la puissance 5, en 12 sur 10 à la puissance 3, etc. Il y a l'ensemble aussi, on fait ici l'ensemble D. Il y a aussi l'ensemble des nombres rationnels. 3 sur 5, 5 sur 6, 1 demi, etc. Et l'ensemble R contient les éléments de Q et les nombres irrationnels, pi, etc. Comme ça, on termine les ensembles. Maintenant, on passe pour faire les opérations dans R. Si on prend deux nombres, à votre avis, quelles sont les opérations qu'on peut faire? On peut faire la somme, le produit, la multiplication et la division. Alors, pour cela, on va essayer de faire une petite propriété. Mais avant de passer à l'opération, on peut faire quelques exemples. On a 2, c'est un élément de N. On a moins 5, aussi n'appartient pas à N. On a 1 demi, appartient à Q. Et 1 demi aussi appartient à D. Parce que 1 demi égale 0,5, c'est-à-dire il y a un nombre fini du chiffre après la virgule. 1 demi égale 0,5. On remarque ici il y a un seul nombre après le chiffre, donc 1 demi aussi appartient à D. Il y a aussi racine 2 appartient
à R, mais racine 2 n'appartient pas à Q. L'ensemble N avec l'ensemble D, on peut dire que l'ensemble N inclut dans l'ensemble D. Il faut faire attention, il y a deux choses. On dit qu'un élément appartient à un ensemble, par contre, un ensemble inclut dans notre ensemble. On peut prendre ces exemples. Salam alaikum, chers élèves. Maintenant, on va essayer de traiter la partie sur les opérations dans R, dans laquelle on va citer quelques propriétés. إذا إن شاء الله نديروا الفقرة ديال les opérations dans R. ونديروا بعض الخصائص اللي ديجا درتوهم في الإعدادي. Propriétés. Les propriétés élémentaires. Si on prend fois A, B, C et D, des nombres réels, on a A fois B plus C égale A fois B plus A fois C. De la même manière, si on a ici un signe moins, alors A, on peut écrire facilement A facteur de B moins C qui est égal à AB moins A à C. On a aussi la somme de deux nombres rationnels, A plus B plus C sur B. Bien sûr, la somme de deux nombres rationnels de même dénominateur. يعني مجموع عددين جذريين عندهم نفس المقام égale A plus C sur B. Bien sûr, ici, B doit être différent de 0, puisque B il est dans le dénominateur. يعني B ça se conjugue à l'efsef. لأن B عندنا هنا نلاحظ أن عندنا في المقام. On a aussi, on remarque, si on a ici un signe moins, on va faire la même chose. Pour ne pas réécrire ça, si on a ici un signe moins, on va faire la même chose. Maintenant, si on a A sur B plus C sur D, la somme de deux nombres rationnels, mais dans ce cas, on n'a pas le même dénominateur. On va faire le même dénominateur ici. On fait B fois D. On a ici A fois D plus B fois C. On a aussi A sur B moins C sur D qui égale AD sur BD moins BC sur BD qui égale aussi ici BD AD moins BC. Bien sûr, à condition que B doit être différent de 0 et D aussi. Dans les deux cas. Maintenant, on a A sur B fois C sur D qui égale AC sur BD avec produit BD doit être différent de 0. C'est-à-dire, les deux doivent être différents de 0. BD, pour que le produit doit être différent de 0, il faut que B et D doivent être différents de 0. C'est-à-dire, B, ça sera le 0, ou D, أيضا هي الأخرى ça sera le 0. On a أيضا A sur B plus 2 sur C sur D. Ceci est égal A sur B fois l'inverse, c'est D sur C, qui est égal A fois D sur B fois C, avec B différent de 0, C différent de 0, et D différent de 0.
il reste quelques propriétés. Maintenant, si on a A fois B égale à 0, alors A fois B égale à 0, si seulement si, on note comme ça, l'un des deux égale à 0, c'est-à-dire A égale à 0, ou bien B égale à 0. Bon, c'est ce que je vais faire. Maintenant, on passe pour faire quelques exercices. Bien sûr, إذا لاحظتوا أنه كاين شي فقرة ولا شي حاجة vous n'avez pas encore écrit, vous pouvez faire arrêter le vidéo et après vous pouvez continuer. إذا بالكم أنه كاين شي حاجة مازال ما شفتوهاش أو محيتها بزاف، ممكن أنكم تحبسوا الفيديو تشوفوا داكشي ومن بعد تكملوا. Maintenant, exercice d'application. تمرين تطبيقي. Calculez les expressions suivantes. Calculer les expressions suivantes. Si on prend A égale 1 demi plus 3 sur 2 moins 5 sur 2. L'expression B, 2 sur 5 moins 7 sur 10 plus 3 sur 20. C, expression C, égale 1 sur 3 moins 1 sur 4, le tout sur 5 sur 6 plus 1 sur 12. اكتفوا بهذه الأمثلة هادو. إذن أعزائي المشاهدين خذوا شي دفتر يكون حداكم دائما ويسيي دو فيغ ليكزيرسيس. حاولوا تحبسوا الفيديو واحد 5 minutes أو بلوس ومن بعد ممكن تشوفوا كوريكسيون. إذا أعزائي المشاهدين نحاولوا نديروا التصحيح ديال هاد الأمثلة. ريبونس on va essayer de calculer, on remarque que la somme des nombres rationnels qui ont même dénominateur, alors il est facile de faire la somme des numérateurs. On peut faire la somme 2 à 2 وأيضا ممكن نجمعوا هاد العددين ونضيفوا الثالث، أو ممكن أننا نجمعوا الأعداد الثلاثة بحكم أنهم عندهم نفس المقام. Alors on commence, on a A égale 1 sur 2 plus 3 sur 2 moins 5 sur 2. Ceci égale 1 plus 3 sur 2 moins 5 sur 2 qui égale 4 sur 2 moins 5 sur 2 qui égale à moins 1 demi, d'où A égale ناقص 1 على 2. On passe à l'exemple numéro 2. نلاحظ هنا عندنا مقام ماشي موحد ولكن on peut remarquer que 10 est un multiple de 5 et 20 aussi est un multiple de 5. On peut faire la somme de les trois nombres en même temps ou bien on va faire 2 à 2. On commence, on a B égale 2 sur 5
moins 7 sur 10 plus 3 sur 20. كيف ما قلنا ممكن نجمعوا العددين نلاحظ أن 10 est un multiple مضاعف لعدد 5. rappel ما معنى A مضاعف للعدد B بمعنى A est un multiple s'appelle multiple si A égale B fois K فواحد العدد حيث K c'est un élément de N. Par exemple, 6 est un multiple de 2. Pourquoi? Parce que 6 égale 2 fois 3. 3 appartient à N. Et on a aussi 6 est un multiple de 3. Parce qu'il existe un cas, les rois 2, qui appartient aussi à N. C'est un petit rappel sur les multiples. Alors, on va faire ici d'ici. 10, on a multiplié ici par 2, alors on va faire la même chose ici. Si 2 fois 2, c'est 4, moins 7 sur 10, plus 3 sur 20. Alors, ceci égale combien? Si 4 moins 7 sur 10, plus 3 sur 20, qui égale moins 3 sur 10, plus 3 sur 20. De la même manière, on remarque que 20 est un multiple de 10. Alors, on va faire ici 20. On a multiplié ici par 2. On va faire la même chose. Alors, 2 multiplié par moins 3, 6 moins 6, plus 3 sur 20, qui égale moins 3 sur 20. D'où B égale 3 sur 20. Maintenant, on va essayer de faire l'exemple C. On a C égale 1 sur 3 moins 1 sur 4 sur 5 sur 6 plus 1 sur 12. Alors, on remarque ici qu'il y a la différence de deux fractions, le tout divisé par la somme de deux fractions. Alors, 4 et 3, ce sont deux nombres premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD entre les deux égale à 1. Rappel, on dit que A et B sont premiers entre U, c'est-à-dire أوليين فيما بينهما إذا كان القاسم المشترك الأكبر بينهما يساوي 1. إذا في هذه الحالة سنطبق الخاصية المعتادة هي أننا نوحدوا المقام نضربوا 3 في 4 والبسط أيضا. On obtient ici 4 fois 3, ici 1 fois 4, moins 4 fois 3, et ici 1 fois 3. De la même chose, on va faire ici. On remarque que 12 est un multiple de 6. إذا ممكن نضربه هنا في 2 وهنا في 2 on va faire la même chose ou bien نديرو نفس الطريقة اللي درنا في البسط. إذا من الأفضل أننا نستغل le fait que le 12 est un multiple de 6. Alors 6 fois 2 plus 1 sur 12. Alors ceci égale, oui, on obtient 4 moins 3 sur 12, le tout sur 10 plus 1 sur 12, qui égale 1 sur 12, le tout divisé par 11 sur 12. Alors, on a ici division. Ceci égale combien? Si 1 sur 12 كيساوي 1 على 12 في المقلوب ديال العدد الثاني اللي هو 12 على 11 اللي كيساوي لنا 12 في 11. إذا ممكن هنا نختزلوا غير على 12 et on obtient 1 sur 11. D'où C égale 1 sur 11.
وبالتالي نكون قد أتممنا تصحيح المثال، ومع تمارين إن شاء الله أخرى في فيديوهات أخرى. الآن سنمر في الفيديو القادم إن شاء الله إلى إتمام باقي الفقرات، هي puissance d'un nombre réel، l'écriture scientifique اللي هي الكتابة العلمية، la racine carrée et les identités remarquables، المشتقات الهامة اللي درتهم ديجا في الثالثة الإعدادي، عن ضيفوا بعض المشتقات الأخرى الهامة الأخرى. وشكرا.